Comme ça, Bonjour faut à pas donner tous, des signes. bonsoir à tous. Faut que je Euh, fasse attention à ce que je alors dis. aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Marie. Marie, elle travaille pour une plateforme qui s'appelle Mimosa avec deux i, si je ne me trompe pas. Et alors, voilà quelqu'un d'autre qui arrive, tant mieux. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous présenter en deux mots, comme on a la chance à la fois de ne pas être trop nombreux. Donc, on va faire du qualitatif. Et je vous propose donc en deux mots de dire à Marie qui vous êtes et d'où vous nous appelez tout simplement. Et voilà. En attendant que Domiti nous rejoigne, Jean-Pierre, à toi l'honneur. Oui, bonsoir, Jean-Pierre Dubouille. Je suis gérant d'une agence de communication qui travaille en grande partie sur l'agroalimentaire. Et j'ai fait appel à, nous recommandons, nous sommes prescripteurs pour Mimosa de plusieurs solutions. Donc, on est déjà un peu convaincus, mais on a toujours des choses à apprendre. Donc, on est des bons prescripteurs pour vous. Voilà. Merci Jean-Pierre. Olivier. Bonjour, Olivier Garrigou. Je dirige et possède une entreprise familiale de grande distribution spécialisée à Toulouse et je fais partie d'un des clubs APM de Toulouse. Merci Olivier. Alors, je vois que Domiti est dans le train, je crois, mais peut-être tu peux nous écrire si tu ne peux pas parler. J'ajoute, excuse-moi Marc, que je devrais vous abandonner à 18h45. J'avais sauvé 3/4 d'heure D'accord. et donc pardonnez-moi d'avance. OK. Et merci à notre intervenante d'être avec nous ce soir. Alors bon, on va laisser Domiti puisque je pense elle est dans le train, ça ne doit pas être simple pour elle. Euh, et moi, je vais juste rappeler avant de commencer et de laisser la parole à Marie. Donc, la communauté que je coordonne, qui s'appelle Se nourrir demain, existe donc depuis un peu plus d'un an maintenant, un an et demi. On en est à notre 15e webinaire. Les webinaires sont mensuels. Donc, ils sont tous mis à disposition du réseau APM sur le site de l'APM, enfin, il suffit de me le demander. Et puis, donc, le réseau a aussi organisé deux voyages apprenants. Le premier à l'Agropole d'Agen, dans lequel d'ailleurs, Jean-Pierre, tu étais. Oui, j'étais là. Oui. Et le deuxième a été dans une forêt comestible, une forêt gourmande en Bourgogne, à Diconne, près de Beaune. Voilà, et on envisage un troisième voyage d'ici quelques mois, mois de mai ou juin, chez un agriculteur toujours du nord de la Côte d'Or, qui a la particularité de cultiver à lui tout seul 400 hectares sans intrants, avec des macérats de consoude et d'ortie notamment, mais bon, j'en dis pas plus. Et puis effectivement, donc je remercie Marie donc de participer à notre soirée et puis de l'animer avec moi. Donc Marie, j'en dis pas beaucoup plus, je préfère que tu te présentes toi-même et que tu présentes Mimosa, puisque tu as prévu un certain nombre de choses. À toi la parole. Et alors, je peux partager l'écran aussi, c'est ça? Et voilà, j'essayais, Oui. pardon. Bonjour à tous. J'étais en train d'essayer de partager l'écran, c'est bloqué. D'accord, je te mets tout de suite. Je te mets. Sinon, je te l'envoie par mail. Non, non, Euh, je te nomme animateur, comme ça tu vas pouvoir partager ton écran. Voilà, normalement tu es là, partage d'écran. Super. Alors, Voilà, on Oh, voit. un bureau bien rangé. Oh là, super. hop, diaporama. Normalement, c'est bon. Oui, Voilà, parfait. Bon, merci déjà Marc pour l'invitation. C'est avec plaisir que je suis là aujourd'hui. Moi, je suis donc Marie Rabézen. Je suis directrice du développement chez Mimosa et ça fait 2 ans et demi, 3 ans que je suis là. Alors, Mimosa, l'objectif là, c'est de vous présenter nos activités et d'enrichir ça surtout avec de nombreux exemples. Et puis, bien sûr, de répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas, c'est fait pour ça. Donc, je démarre sur Mimosa pour ceux qui connaissent de près ou de loin. Donc, c'est une plateforme de financement
dédié exclusivement au financement de projets agricoles et alimentaires. On ne fait que ça, on n'est pas généraliste, on est vraiment une plateforme spécialisée. Et chez Mimosa, on est l'origine, c'est qu'on est conscient des défis de notre siècle, hein, qu'ils soient alimentaires, environnementaux, climatiques, énergétiques ou sanitaires. Alors, je crois que vous ne voyez plus mon écran. Je ne sais pas Oui, si c'est passé. je te mets haute parce qu'en fait, j'ai besoin d'accepter les gens. Voilà, D'accord. c'est bon. Ça devrait être bon. Ok, bon, je réessayerai de mettre ça en partage. Mais juste pour le mot d'intro sur Mimosa, pour nous, la transition agricole et alimentaire, c'est la réponse à ces enjeux que je viens de citer, donc les enjeux alimentaires, environnementaux, climatiques, sanitaires, énergétiques. Et c'est vraiment par elle que tout commence. C'est pour ça que chez Mimosa, on souhaite accélérer cette transition. Et pour accélérer cette transition, on va aller recréer du lien, d'où cette idée aussi de plateforme, recréer du lien entre des citoyens, des porteurs de projets, des entreprises, à la fois en France et en Belgique, sur lequel on est également présent. Alors, je vais vous repartager l'écran. Normalement, c'est bon, hein. Alors, on va refaire. Voilà. Là, ça devrait être bon. Oui, c'est bon. Donc, j'avance. Donc, on a trois, je vous ai dit, trois vraiment parties prenantes. Oh là là. Les porteurs de projets qui, eux, vont financer simplement et rapidement leurs projets à travers de nos outils, le don avec contrepartie et le prêt rémunéré. J'y reviendrai par la suite. On a en face des citoyens qui, eux, vont aller financer directement ces porteurs de projets et donner du pouvoir à leur argent via le financement de ces projets. Et en face, on a également des entreprises à qui on a une offre dédiée. On va aller concevoir des programmes sur mesure pour les aider à rendre plus concrètes leurs engagements RSE. Alors, je ne peux pas avancer. Pourquoi? Ah, voilà. Chez Mimosa, quelques chiffres peut-être pour vous éclairer sur toutes nos réalisations depuis 2015, le début de notre activité. Ça représente 6500 projets financés qu'on a accompagnés, qui ont vu le jour grâce à ces 450 000 citoyens, donc une communauté engagée qui a soutenu financièrement ces projets-là. Et ça représente environ 100 millions d'euros collectés depuis 2015. On a également lancé depuis l'année dernière le premier fonds de dette dédié à la transition agricole. J'en dis un petit peu plus ici. C'est quoi un fonds de dette? Donc, c'est un ensemble de souscripteurs dont vous voyez les logos qui s'affichent à côté en partie, qui va contribuer donc à un fonds piloté par Mimosa, un fonds de 50 millions d'euros et qui permet de cofinancer aux côtés des citoyens. Je vous ai parlé des citoyens qui viennent financer les projets. Eh bien, il y a également ces investisseurs-là, ces souscripteurs du fonds qui viennent financer pour pouvoir justement accélérer, rendre plus puissant la force de frappe et répondre à des besoins plus importants des porteurs de projets, que ce soit des agriculteurs, des entreprises de l'alimentaire ou agroalimentaire. Sur les projets, ce qu'on vient financer, tous s'inscrivent parmi les 11 finalités qui sont décrites ici. Donc, ça va très clairement de la contribution à la sécurité et la souveraineté alimentaire, on en parle beaucoup, mais également des projets qui assurent le bien-être animal, tout comme des projets d'énergie renouvelable ou encore préserver et produire la biodiversité. Toutes ces finalités-là sont traduites chez nous par un scoring impact pour évaluer
tous les projets qu'on vient financer à travers l'outil du prêt rémunéré. On a une évaluation des projets à la fois sous l'angle financier, mais également sous un angle impact. Alors, chez Mimosa, l'idée, c'était clairement d'avoir un continuum de financement. On intervient à tout stade de vie, de l'installation-création, en passant par le développement, mais également ces phases un peu plus risquées de diversification des modèles et néanmoins essentielles pour l'augmentation des revenus et l'équilibre des revenus des agriculteurs. On vient financer également toute la partie transformation, innovation, et on va jusqu'au bout de la chaîne avec de la restauration et tout ce qui est distribution. Donc, tout stade de vie, toute filière et qui répondent aux enjeux des secteurs agricoles et alimentaires. J'évoquais les 11 finalités juste avant, bien-être animal, agroécologie, bio bien évidemment, circuit court, énergie renouvelable, etc. Je passe... Alors, je ne peux pas passer. Marc, Oui. J'arrive pas à passer mes slides. Ah, alors, je ne sais pas. Attends, option d'affichage. Pourtant, tu as la main, hein, donc... Je suis bloquée. Ah, ça y est. Ça y est. Je l'ai, pardon. Alors, les outils de financement. Chez Mimosa, je vous ai dit 2 offres de financement. Le premier, c'est le don avec contrepartie. C'est quoi? Je suis typiquement un porteur de projet. J'ai je sais pas, un lancement de nouveaux produits en agroalimentaire. Je vais aller lancer une collecte de fonds en échange de contrepartie ou alors de prévente. Clairement, de prévente de mon nouveau produit. Ou alors, je suis un agriculteur et je décide de diversifier mes revenus et je vais proposer de l'agritourisme, donc des séjours à la ferme, par exemple, ou des expériences, des visites, etc. Donc voilà, ça, c'est le don avec contrepartie. On va aller solliciter le don de son cercle premier, ses proches, voire un cercle 2, les amis de ses amis, et un cercle 3, typiquement la communauté Mimosa. Là, c'est un outil qui se veut très grand public et sur une collecte moyenne de fonds de 6 500 €. Donc, petit besoin, un maximum de buzz en local, une communauté engagée, mais petit montant. Voilà, à partir de 1 000 €, collecte moyenne à 6 500 €. C'est le porteur de projet qui a la main, qui a la dynamique sur sa collecte de fonds. En complément, je vous avais parlé de ce continuum de financement. Quand on avance un petit peu dans la vie de l'entreprise, on a également le prêt rémunéré, prêt participatif. C'est un emprunt, c'est un crédit qui a la spécificité d'être sans caution, sans garantie, qui se veut simple et rapide, très flexible dans toutes les conditions proposées. Et là, on va démarrer à 15 000 €. On fait le relais en fait avec un peu les collectes en dons et on peut aller jusqu'à 2 millions €. La collecte moyenne aux alentours de 200 000 avec une collecte de fonds beaucoup plus rapide. Dans les 2 cas, les outils de financement, ça permet d'aller mobiliser des centaines de citoyens, de personnes autour de son projet, de les engager dans son projet, de communiquer du coup sur ce qu'on fait, sur son produit, de communiquer aussi dans l'objectif d'avoir des retours très clairement en termes de commercialisation ou de liens au niveau partenarial à tisser avec eux. Alors, une campagne, comme je vous le dis, c'est une campagne de communication. Au-delà des aspects de financement, c'est bien sûr une source de financement, mais au-delà de ces caractéristiques-là, c'est aussi une campagne de communication. C'est ce qui va faire quand même très clairement la grande différence aussi avec d'autres sources de financement. Les possibilités, quand vous venez chez Mimosa, pour toutes les collectes en crédit, ce sera une mise en avant dans notre newsletter dédiée aux épargnants. Je vous ai parlé d'une grande communauté. On a un taux d'ouverture qui est important. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui viennent chez Mimosa pour soutenir des projets sur la thématique agro avec tout l'impact
des projets qu'ils portent. Donc, ils viennent pour ça, donc ils sont très engagés. On va également aller créer et diffuser des ads sur Google, par exemple, sur Facebook, pour mettre en avant votre projet. On a une équipe marketing et communication qui est dédiée à ça. On est capable de faire des live rencontres, un peu comme là, ce webinaire ce soir. On est capable de faire ça aussi. Et comme je vous l'ai dit, on a vraiment cette mission de recréer du lien. Donc, ça passe par du live, ça passe aussi par du chatter avec des questions-réponses, actualités, etc. On va également, en complément, rédiger des posts sur nos réseaux sociaux. Donc là, vous accédez à notre communauté aussi présente sur les réseaux sociaux et être en relais de vos éventuels posts. J'ai mis d'ailleurs un exemple juste à côté, là, que vous voyez sur un post de Mimosa avec une ads pour soutenir un projet, le projet en l'occurrence de Yuji, une marque en agroalimentaire. Et puis, on est capable de dédier des codes promo, donc pris en charge aussi par Mimosa, pour spécifiquement vos clients, votre communauté qui viendraient soutenir votre projet. Ça peut être un code promo pour clients communauté ou même salariés. Là, je pense aux entreprises PME de l'agroalimentaire, peut-être de taille un peu plus importante, qui souhaiteraient impliquer en fait les collaborateurs, les salariés à la croissance, à la réussite du projet d'entreprise et proposer aux salariés une rémunération en fait, puisqu'il y a un rendement, il y a un taux d'intérêt en face directement reversé tous les mois, enfin selon l'échéancier prévu. Et puis, à la fin de la campagne, pas des moindres, la mise à disposition de toute la base contact, donc de tous les prêteurs ou investisseurs qui vous ont prêté directement. Donc ça, c'est l'occasion aussi de les remercier, de les travailler. Et je vais vous présenter quelques exemples aussi de la façon dont certains de nos emprunteurs ont pu gérer cela. Alors, justement, quelques exemples. En agroalimentaire. Donc, c'est Crocola, une marque qu'on a financée l'année dernière, qui fait du chocolat pour les enfants. Ils sont en train de relancer d'ailleurs le chocolat, les merveilles du monde. Voilà. Et donc, Crocola est venu se financer sur Mimosa en prêt participatif l'année dernière à hauteur de 100 000 €. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'on a financé tout le développement en GMS sur des frais un peu immatériels, donc frais marketing, l'achat de moules de production, du recrutement de commerciaux, donc typiquement des investissements, des frais sur lesquels les partenaires bancaires ne pouvaient pas appréhender de garantie directe, de garantie réelle. Et sa caution était un peu limitée en termes de valorisation aussi. Donc, le prêt Mimosa était complètement adapté puisque sans caution, sans garantie. Ce dont a bénéficié Crocola, c'est qu'ils ont été lauréats d'un appel à projet. Je participe avec Carrefour, puisque Carrefour, on travaille avec Carrefour depuis de nombreuses années aujourd'hui. Sont partenaires de Mimosa. Et donc, ils ont pu bénéficier d'une dotation financière de Carrefour de 2 000 € supplémentaires. Donc, ils ont eu 100 000 € à la fin de la collecte, financés par des citoyens, par les près de 500 personnes, plus 2 000 € de plus, voilà, par Carrefour. Et également, ils ont pu bénéficier d'une mise en relation avec les équipes achats de chez Carrefour, et ce qui leur a permis d'obtenir un référencement au niveau national, si je ne me trompe pas. Donc, plutôt intéressant pour Crocola. La Fabricaté, autre exemple, là, une entreprise artisanale qui assemble des recettes de thé et des infusions gastro. Là, on a eu à cœur de vraiment mettre en relation le Fabricaté avec d'autres entreprises et notamment pour la structuration d'une filière d'épices biologiques en Tanzanie. Il faut savoir qu'on accompagne, vous l'avez vu, plus de 6 500 projets donc financés sur Mimosa, mais on en voit aussi beaucoup plus et on a un réseau de partenaires au niveau de l'écosystème Mimosa, de plus de 2500 partenaires, qu'ils soient publics ou privés. Et donc, on a vraiment à cœur de structurer des filières de l'amont à l'aval et Fabricaté a pu en bénéficier.
une biscuiterie à Morlaix, donc la maison Le Goff, qui est venue se financer sur la plateforme Mimosa pour moderniser leur outil de production et qui ont travaillé tous leurs 811 contributeurs à la fin de la collecte. Ils l'ont segmenté et ils ont créé un panel de consommateurs. Ils se sont dit, ces citoyens, ils croient en nous, ils croient dans notre projet de créer une marque propre puisqu'ils étaient en MDD jusque-là. Et ils ont vraiment changé de positionnement, un positionnement plus haut de gamme. C'était l'occasion de lancer aussi de nouveaux produits. Et ils se sont dit, on va les engager pour aller plus loin en fait, dans notre projet et les solliciter pour intégrer un panel de consommateurs pour tester toutes les nouvelles recettes de la biscuiterie. Yuji, vous avez vu l'ADS tout à l'heure, je vous ai montré l'ADS qu'on avait poussé sur les moteurs de recherche. Yuji, une entreprise de l'agroalimentaire qui fabrique des plats surgelés bio à destination des bébés avec des recettes inspirées du fait maison, une entreprise qui appartient au giron de Danone et qui est venue 2 fois faire donc 2 collectes sur la plateforme Mimosa et qui a été, à chaque fois, c'était l'occasion de communiquer sur le lancement de leurs nouveaux produits et d'acquérir par là aussi de nouveaux consommateurs affinitaires en fait au niveau de la communauté Mimosa, très affinitaires avec leurs produits vraiment sur le bien manger, bio, etc. Et sur leur deuxième collecte, on les a également fait rentrer dans l'appel à projet Carrefour et ils ont été également lauréats de cet appel à projet et ont pu développer la distribution de leurs produits au niveau national également. Peut-être un dernier exemple sur cette coopérative agricole dans les tomates. Premier transformateur de tomates en France, qui est une convaincue de Mimosa, puisqu'elle est venue se financer à plusieurs reprises sur Mimosa et un peu avec tous nos outils de financement, puisqu'elle a testé à la fois le prêt participatif pour répondre à ces gros projets d'investissement. Donc en plusieurs collectes, et également a voulu tester une collecte en don avec contrepartie et 2 collectes en pré-vente pour le lancement de nouveaux produits, notamment à base d'un produit de ketchup gazpacho sur lequel les pré-ventes fonctionnaient très très bien. Ce qui est intéressant, c'est que là, il y a une vraie logique filière et mobilisation en fait du territoire à leurs enjeux à eux, avec la volonté de travailler un peu l'économie régionale. Et ils nous ont également recommandé auprès de certains de leurs adhérents. Donc là, on a eu vraiment un accompagnement très, très global et avec beaucoup d'impact. Alors, je vais passer assez vite là-dessus. Ce qui est intéressant, juste peut-être, c'est voir ce que disent des porteurs de projets, que ce soit en don ou en prêt. Au-delà des aspects de financement, de communication que je viens d'évoquer, il y a quelque chose d'assez immatériel qui se passe quand on va à la rencontre directe. Quand je parlais de lien et de recréer du lien, c'est aussi ça, en fait, qu'on va chercher. Sur Mimosa ou ailleurs sur d'autres plateformes, mais en tout cas dans cette mécanique-là, c'est de se dire, je pense à des personnes, voilà, un tel, ils ont leur prénom, qui les soutiennent dans ce projet-là, et en fait, ça les motive. Il y a vraiment ce gain immatériel, ce gain de confiance, et les deux le disent très bien en disant « et les satisfaire était une véritable motivation ».
Hélène également le dit en disant autant de citoyens autour du projet était pour nous très motivant. Voilà, se dire à un moment donné, je mets des visages, je mets des noms derrière les personnes qui me soutiennent, les personnes que je ne connais pas, qui me soutiennent, qui croient en moi, et ben, ça leur donne un vrai boost de motivation. Alors, je vous ai dit, je vous l'ai présenté tout à l'heure, notre mission recréer du lien, les porteurs de projets, les citoyens, les entreprises. Je vous ai présenté les 2 solutions de financement, le don, le prêt. Désormais, je voudrais vous présenter les programmes en fait, que l'on conçoit un peu sur mesure pour des entreprises, pour les aider à incarner au mieux leurs engagements RSE. Ces programmes sur mesure pour les corporates, l'idée, c'est vraiment de les accompagner de l'idée stratégique jusqu'à la mise en place opérationnelle pour les aider à soutenir des projets de transition qui leur ressemblent. Je vous ai mis, vous voyez là, un petit extrait des entreprises qu'on accompagne, hein, alors que ce soit Carrefour, je l'évoquais déjà, Grand Frais, Nous Anti-Gaspi, Danone, Blédina, Natenneuve, etc. Tout ça, c'est des entreprises avec lesquelles on travaille pour concevoir ces programmes sur mesure. Pour vous, on s'était dit que je ferai un petit zoom sur l'appel à projet TINA. J'ai trois appels à projet que je voulais vous présenter rapidement. Le premier, donc l'appel à projet TINA, c'est un programme d'investissement lancé par la fondation Daniel et Nina Carasso, qui est également actionnaire de Mimosa, et qu'on a lancé avec Make Sense pour un accompagnement des porteurs de projets. L'idée, là, c'est assez atypique puisqu'on vient soutenir l'amorçage de projets innovants, bien évidemment, qui répondent à la thématique sur laquelle on est, donc en faveur de la transition agricole et alimentaire. Mais là, on est vraiment sur des projets innovants et sur l'amorçage, donc juste avant ou au tout début de la commercialisation. Sous la forme d'un prêt jusqu'à 5 ans à un taux quasi à 0, donc un taux de 0,15 à 0,65 jusqu'à 50 000 €. Donc, hyper intéressant pour des porteurs de projets sur cette phase innovation où on sait qu'ils ont clairement besoin de fonds et pourtant, ce n'est pas évident. Et on a voulu coupler ce prêt avec un accompagnement, bien sûr, privilégié de Mimosa, mais aussi un suivi, une mise en réseau au niveau du programme Le Track Alimentation Durable de la Fondation et d'un accompagnement entrepreneurial avec Make Sense. Deuxième exemple, au niveau de Carrefour, je vais passer vite puisque je vous l'ai déjà un peu illustré tout à l'heure, mais c'est quand même à ce jour 150 projets qui ont été présentés, 45 lauréats et une cinquantaine de référencements qui ont été possibles grâce au partenariat entre Mimosa et Carrefour et 80 000 € de dotation qui ont été distribués à ces lauréats. L'objectif là, c'est à travers une plateforme en marque grise qui est à destination des fournisseurs de Carrefour, mais également d'autres producteurs que Mimosa identifie et présente à Carrefour pour l'intégrer à la plateforme. Donc, on a cette visibilité sur la plateforme et on complète ça typiquement d'événements de mise en avant dans des magasins et d'une campagne de communication digitale plus offline en magasin. On crée des kits de communication dédiés pour embarquer les fournisseurs et on a la possibilité d'avoir ces référencements comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Danone, le partenariat avec Danone, c'est quoi? L'idée, c'était de trouver des leviers pour Danone pour limiter l'impact de son activité sur le réchauffement climatique et donc d'accompagner les éleveurs partenaires de Danone dans la réduction de leur empreinte carbone et de les accompagner également sur de meilleures pratiques agroécologiques. Mimosa intervient sur l'étape du financement du projet.
est vraiment partie prenante du projet pour tout l'aspect financement. Voilà, je vais passer un peu vite parce que je vois le temps qui défile, mais tout ce programme-là, au-delà de l'aspect financement, bien évidemment, c'était d'engager le consommateur, et donc on a couplé ça avec un certain nombre d'animations en magasin, de dispositifs RP, de la plateforme, également une plateforme dédiée que vous voyez ici, et puis de nombreuses rencontres. Alors, pour terminer, et je reprends cette slide toujours, porteurs de projets, citoyens, des entreprises avec des programmes sur mesure, comme je viens de l'évoquer. Et puis là, une dernière innovation qui a trait plus aux actes d'achat, de consommation des citoyens. Et donc, on a lancé tout récemment, le mois dernier, une innovation vraiment dédiée aux citoyens, qui est le cashback à impact. Vous connaissez peut-être le fonctionnement du cashback. Alors, on a repris ce concept-là et on l'a un peu détourné pour qu'il soit encore plus vertueux. Et le principe, c'est de se dire, pour chaque achat en ligne, une somme est reversée pour financer des projets d'agriculture et d'alimentation durable sur la plateforme Mimosa. L'idée, c'est de pouvoir se dire, on démocratise encore plus le financement de la transition agricole. L'e-commerce a fortement progressé depuis les dernières années, et avec le cashback à impact, donc sans coût supplémentaire pour le consommateur, il vient directement pouvoir abaisser le coût du crédit des porteurs de projets et lui permettre de réaliser encore mieux et de manière plus forte son projet. En plus de cela, on va souhaiter également engager les partenaires corporate dans cette transition en les poussant à se doter de l'extension cashback pour renforcer justement tout le périmètre d'accompagnement que l'on propose aux entreprises. Voilà les dernières innovations, nouveautés de Mimosa. Et je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci Marie. Alors, pendant la réunion, il y a quelques personnes qui nous ont rejoints par rapport au tout début. Donc, Domiti, je ne sais pas si tu nous entends depuis le TGV ou pas. Ouais. Si tu peux et souhaites te présenter en 2 mots pour Marie et puis pour les autres. Non, tu peux le faire par écrit en tout cas. Voilà. Et puis, il y a donc M, je ne sais pas ton prénom, Ben Bouali, Michel ou je ne sais pas. Ah, Mehdi Ben Bouali, bonsoir à tous. Bonsoir, bienvenue. Oui, en 2 mots, si tu veux bien te présenter. Oui, moi je dirige une entreprise qui s'appelle Schneider Jacquet, qui est une PME de 25 ans, 25 personnes et 150 ans d'existence, qui conçoit et fabrique des machines pour tamiser, calibrer, nettoyer de la matière solide en vrac et notamment des céréales. On a beaucoup de machines présentes dans tous les silos de stockage et on est intéressé pour essayer de développer des pratiques saines dans l'agriculture. Enfin, on a développé des machines spéciales pour le bio, et notamment démélanger en même temps qu'on nettoie les cultures qui sont récoltées en polyculture. Et on participe aussi à des projets en diversification dans les protéines à base d'insectes, le recyclage de déchets, enfin, tout ce qui permet de valoriser de la matière qui aujourd'hui est soit perdue parce qu'il y a prolifération d'insectes au stockage, soit qui est aujourd'hui enfouie ou incinérée comme les déchets. Merci. J'imagine que vous avez des questions à Marie, pour Marie. Oui, Marie, moi je veux bien poser une question. Bon, je fais la question du Candide, mais quels sont les… Alors, est-ce qu'il y a des… En fait, on se rend compte qu'il n'y a pas de projet type, il n'y a pas de profil idéal, de projet idéal pour participer à un projet Mimosa. J'ai l'impression, justement, c'est ce que j'ai appris, qu'on pouvait
aller très loin dans des projets très ambitieux. Jusqu'à présent, je connaissais très bien UJ parce que mon entreprise est sur l'agropole. Donc je connais très bien la création d'entreprise, mais je me rends compte que vous êtes source même de créativité, de valeur ajoutée qu'on ne connaît pas très bien. En fait, moi, je m'étais vraiment arrêté sur les projets participatifs de petite dimension. Mais comme tu l'as dit, c'est extrêmement motivant pour les gens qui y participent. Alors, bon, on a envie d'utiliser tous les outils que vous avez et je ne suis pas sûr qu'on les connaisse très bien. Donc, il faudrait continuer à nous donner des infos, des éléments, parce que je me rends compte que j'ai plein d'exemples autour de moi. En fait, les gens vont chercher de l'argent souvent. Ils croient aller au plus vite en allant chercher de l'argent à la région, et en fait, c'est beaucoup plus intéressant. Enfin, c'est peut-être plus facile, mais je ne suis pas sûr. Mais les solutions de la participation, je trouve, elles lèvent des leviers incroyables. Voilà. Donc, nous, on est des bons clients pour toi. Voilà. Bravo. Eh ben, merci Jean-Pierre, avec plaisir pour continuer à accompagner les projets que tu accompagnes aussi. Ouais. Ah, on t'entend pas. Ce qui m'intéressait dans la présentation, c'est le développement de filières. En fait, nous, on est très intéressés et on aime travailler en collaboration en local avec des coopératives. Là, on est situé dans l'ouest de la France, donc on travaille beaucoup avec Terrena sur des problématiques très spécifiques, mais qui du coup font un peu boule de neige. Ils avaient des problèmes de matières métalliques dans leur récolte, donc ils nous ont demandé de concevoir une filtration métallique, magnétique, donc ce genre de soucis et de sujets. Et au-delà de ça, moi, j'aimerais bien travailler sur un nouveau modèle qui est, au lieu de vendre des machines, de vendre un usage de la machine et développer des filières auprès d'agriculteurs qui, plutôt que d'investir des dizaines de milliers d'euros dans une machine pour l'utiliser très épisodiquement au moment de la récolte ou avant de relivrer les agro-industries derrière, pourraient l'utiliser à l'usage et qu'on travaille sur une facturation un peu à l'usage sur une machine mobile. Donc ça, c'est des sujets. Je ne sais pas comment Mimosa pourrait éventuellement, mais voilà, je suis très intéressé. J'irai voir un peu ce que vous faites à ce sujet-là pour voir comment on pourrait éventuellement discuter. Puis il y a plein de nouvelles matières qui apparaissent régulièrement sur lesquelles voilà, le développement de filières comme le chanvre récemment, voilà, c'est super intéressant pour nous. Ouais, avec plaisir. Alors, il y a beaucoup de sujets, effectivement, chanvre, Ouais, des non, mais modèles, c'est sur la filière, en fait, ouais, pardon. sur les filières, exactement. On a à cœur de travailler ça. Cette vision vraiment amont-aval nous le permet, d'accompagner des agriculteurs. On a beaucoup de partenaires, forcément Chambre d'agriculture, mais aussi les experts comptables qui travaillent au quotidien avec eux, et sur aussi des opérateurs dans la distribution. On parlait du vrac et autres tout à l'heure. Aujourd'hui, on a développé des outils logiciels en interne qui nous permettent, au-delà de la connaissance que chaque chargé d'affaires responsable de portefeuille un peu peut avoir en tête et sur son territoire, puisqu'on a des personnes dans les régions. Au-delà de ça, on a un des outils qui nous permettent un peu de faire le match. Et ça, dès qu'on peut et dès qu'il y a des demandes, on fait des mises en réseau pour aider au débouché, à la commercialisation, au contraire à l'approvisionnement de certains acteurs. Et ouais, bien sûr, ça fait partie un peu de notre mission complémentaire, quoi, au-delà de l'aspect financement communication. Et du coup, vous avez un correspondant dans l'ouest de la France qu'on peut contacter pour au moins se faire connaître et savoir un peu Oui, travailler ensemble. Ouais. je vous transmettrai ça. Ok, merci. Moi, j'ai une petite demande de précision. En fait, tu nous as parlé du cashback à impact. Oui. Est-ce que toutes les entreprises qui se financent sur la plateforme sont forcément à impact et donc peuvent bénéficier de ce cashback, ou comment vous les choisissez? Enfin, comment ça se passe concrètement? Non, alors le cashback à impact, c'est vraiment pour les citoyens.
c'est toi en tant que consommateur. C'est Oui, vraiment l'idée, c'est de pouvoir démocratiser le soutien à la transition agricole alimentaire. Et donc, donc, toi, quand tu achètes, quand tu fais un achat en ligne, d'accord, tu vas pouvoir, grâce à une petite extension Mimosa, en d'accord, la mécanique du cashback classique, c'est celui qui utilise ça, il va récupérer, je sais pas, 1% ou 10 euros. Là, en fait, toi, en tant que consommateur, avec l'extension Mimosa, c'est, disons, 10 euros. Au lieu de les avoir sur ton portefeuille, ils vont être fléchés sur des projets agricoles ou alimentaires financés sur Mimosa. Et oui, tous les projets qui sont sur Mimosa ont passé le filtre du scoring impact. d'accord, Et ça, on est assez à cheval là-dessus. Donc oui, ils sont tous à impact avec les 11 finalités que j'avais présentées tout à l'heure et un scoring dédié. Et on est en train de travailler aussi dessus pour pouvoir encore mieux refléter tous justement tous ces impacts pour les personnes qui viennent soutenir les projets, quoi. d'accord. Mais c'est moi, en tant que citoyen, qui vais décider quel projet je veux aider par le cashback. Alors ça, on ne sait pas encore parce que là, on vient de le lancer et Ok, si vous allez sur le site, en fait, on va attendre d'avoir une certaine jauge. ok, En fait, ce qui est sûr, c'est qu'on veut que ça ait quand même un peu d'impact aussi pour chaque projet. Et donc, on ne peut pas, là, avec quelques milliers d'euros et tous les projets qu'on a en ligne, le déployer. Donc, on attend qu'il y ait un petit peu plus pour se dire comment on va les flécher. En tout cas, pour l'instant, la mécanique est lancée et l'objectif est là. d'accord. Voilà. Ok. Ah, alors Domiti vient de nous mettre un long message sur le chat, donc que je vais lire pour tout le monde. Mais bonsoir, donc je suis Domiti. Au sein du réseau APM, je suis experte sur l'art de la guerre et du Sun Tzu, mais je me passionne pour les modèles de micro-fermes. J'ai passé un BPREA pour mieux appréhender cette réalité aujourd'hui. Je fais un documentaire sonore sur un agriculteur en traction animale au bout du Finistère, près de chez moi. La présentation était passionnante. Nous n'imaginons pas tous les outils disponibles. Je le ferai savoir dans les porteurs de produits autour de moi. Merci. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Domiti. Eh ben, peut-être, Domiti, on se croisera à Nantes parce qu'il y a la grande convention APM à Nantes le 16 et le 17 mars. Donc peut-être tu y seras. Euh, voilà, en tout cas, j'espère te croiser là-bas, moi. Ouais. Et puis on pourra échanger sur tous ces sujets. Oui, Marie, je t'ai interrompu, vas-y. Non, merci Domiti pour ce message. Et on sera au SIA, donc au Salon international de l'agriculture, donc du 25 février au 5 mars de mémoire. Donc on y sera aussi. Voilà, s'il y en a certains d'entre vous qui souhaitent y passer, ce sera avec plaisir. On aura un stand. Voilà. Et on Alors, est ben, tous des moi, passionnés. j'en profite, Domiti, si jamais tu souhaites intervenir dans un prochain webinaire sur la question des micro-fermes, ou si tu connais quelqu'un susceptible d'intervenir, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui, je pense, qui intéresse beaucoup de personnes qui sont sur les questions de résilience locale, territoriale, alimentaire. Et notamment aussi, il y a la question qui se pose de savoir quelle est la superficie minimale pour nourrir une famille, par exemple, de 4. Enfin, toutes ces questions pratico-pratiques pourraient être très intéressantes à traiter dans le cadre d'un prochain webinaire. Ouais. Donc, si jamais tu connais ou tu souhaites le faire, n'hésite pas, tu rentres en contact avec moi, puis on définit une date, en sachant qu'il y a un webinaire tous les mois. Hein. Donc, voilà. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres points, Jean-Pierre pardon, je n'ai pas retenu ton prénom. Mehdi. Mehdi, d'accord. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions, remarques Non, c'est bon. C'était très complet. Ok. Donc, Mehdi, tu fais partie d'un groupe APM dans l'ouest de la France, c'est ça Oui, c'est ça, à Angers. À Angers, d'accord. Angers d'ailleurs. Et je serai à Nantes fin mars. Ouais. Eh ben, bienvenue sur le stand Se nourrir demain que j'animerai
enfin pas tout seul, hein, mais dans le métaverne, le fameux métaverne. Oui, avec plaisir, ouais, génial. Ouais. Ça marche. Je pense que Domiti nous écrit quelque chose encore. C'est le cas ou pas? Tu peux nous faire un petit signe? Oui. Voilà. Marie, auprès de qui voulez-vous que nous relayions cette information? Eh bien, auprès de tout porteur de projet, que ce soit effectivement dans le monde agricole ou agroalimentaire. Oui. Alors, ouais. Attends, effectivement, j'aurais une question rapidement. Est-ce que vous, parce que justement, moi qui suis au contact quotidien, quasiment quotidien d'ameneurs de projets ou de l'agro, on y baigne dedans à longueur de journée, est-ce que vous avez des outils justement pour nous aider à être, à mieux vous prescrire, à mieux être force de propos? Voilà, parce que en fait, un peu comme l'INPI, on travaille beaucoup avec l'INPI parce que souvent, en fait, on est encore une fois en relais de l'information, on est source d'information pour les gens qu'on suit. Et, et est-ce que vous avez une politique comme ça avec pas des partenaires, mais des gens qui sont vos relais où il faut passer par vos contacts, je ne sais pas comment ça fonctionne? Alors, on a des petites plaquettes, des petits flyers, ça que je peux vous transmettre et Oui, qui est facilement aussi, enfin, qui se transmet facilement, qui oui, s'envoie, hein, qui est voilà, plus oui, résumé, oui, tout ça en termes de support. Et puis après, bon, il y a la plateforme aussi sur laquelle chacun peut déposer une demande, formulaire, expliquer un peu son besoin. Et après, nous, ça reste, on croit quand même beaucoup en l'humain aussi. Et donc, à chaque fois, il y a quand même un petit coup de téléphone bien sûr. qui est passé pour aussi bien qualifier le projet, se dire, on a plusieurs outils de financement et de se dire, bah, OK, quel est le plus adapté? Est-ce que c'est plutôt une collecte en dons? Est-ce que c'est du prêt? Est-ce que c'est les deux en même temps? Bah, là, vous êtes dans telle filière, donc il y a cet appel à projet en ce moment. Vous répondez au cahier des charges, etc. Et ça, c'est quand même... Oui, c'est l'équipe qui pourra renseigner et accompagner au mieux. Voilà. Donc, oui. je peux vous transmettre quelques documents et puis après, ça reste quand même beaucoup Oui, un oui. échange À qu'on ce dit au titre, téléphone. les gens qui nous conseillent ou sont souvent, enfin, sont généralement même de très bons conseils. Ils sont, enfin, effectivement, c'est très pro, votre plateforme. Il y a beaucoup d'expertise, de conseils. Enfin, c'est fluide, quoi. Il y a une efficacité en termes de mise en place des projets, de suivi qui est quand. Alors, généralement, ils détectent très vite les risques, enfin, ou du moins les bonnes recettes ou les risques associés à un projet. Et il s'avère qu'à chaque fois, ça a été pertinent, hein. Donc, il y a pas, on sent quand même une expertise dans les... Et on a beau expliquer à nos ameneurs de projet qu'il y a des règles à respecter, que tout n'est pas si simple dans le meilleur des mondes. Mais en tout cas, chapeau, quoi, à ce projet, je trouve ça incroyable. L'argent que ça... C'est hallucinant, hein, ce qu'on arrive à faire. Je trouve ça bluffant. Moi, à chaque fois, ça m'épate. Et qu'on voit... bon, bravo, quoi. C'est génial, on ne peut pas dire autre chose. Merci, ça fait chaud au cœur, c'est beau, ça fait vraiment chaud au Ouais, cœur. c'est incroyable de voir et voir. Voilà. Ouais, non, mais je pense qu'il c'est aussi le fait d'être très thématique, quoi. Et forcément, alors, on a une équipe formidable de passionnés par ces thématiques-là. Et l'expertise, elle vient du fait que, bah, en fait, on voit, on met en ligne, aujourd'hui, on met en ligne entre 100 et 120 projets par mois. Donc, on en envoie 10 fois plus, en fait, hein, qui nous sollicitent. Et effectivement, on voit quand même beaucoup de tendances par filière, par secteur d'activité. Il y a toujours les mêmes Ouais. problématiques. Puis vous Chaque avez fois. un rôle social, en fait, compte, parce que aujourd'hui, la difficulté du monde agricole, enfin, c'est un monde qui souffre, il y a beaucoup de choses qui se passent, et vous faites partie de leur sphère sociale, de leur sphère de projet, quoi. On se rend compte que c'est un sacré truc. Aujourd'hui, il y a des secteurs qui sont, qui sont en crise. Enfin, alors, c'est conjoncturel, enfin, bref, il y a différentes raisons, on ne va pas rentrer là-dessus, mais en tout cas, de monter un projet Mimosa, par contre, là, ça donne du sens et ça redonne je trouve que voilà, ça remet un peu de lumière dans le tunnel, hein, parce que c'est Ouais. compliqué en ce moment, hein, pour Ouais, certaines. c'est clair, c'est clair. Et effectivement, la dimension sociale, c'est cette chose un peu immatérielle que j'évoquais, c'est-à-dire qu'on parle de financement, oui, bien évidemment, ils viennent pour ça, la communication, bien évidemment, mais il y a ce petit plus
qui leur donne un coup de boost et se dire « Oh, mais il y a des personnes que je ne connais pas qui croient en moi, qui me soutiennent. » Et en fait, ça vaut tout l'or du monde. Enfin, c'est bête, Oui. mais c'est vraiment ce qui ressort après la collecte. Une fois qu'il y a eu la collecte, parce qu'ils ne viennent pas pour ça, ils ne s'en rendent pas forcément compte. Mais ce lien de confiance qui peut se créer, c'est très puissant chez eux. Ça leur donne beaucoup de motivation. C'est ce qu'ils disent, hein, c'était leur mot. Et ça, c'est important. Et on sait que c'est quand même des professions qui sont elles aussi passionnées et qui rencontrent de nombreuses difficultés. Et ça, c'est Et assez vous fort. avez, est-ce que tu as, qui donne, pour les petits projets, je parle, ou pour les gros même, est-ce que c'est toujours les mêmes personnes? Est-ce qu'il y a une récurrence des donateurs ou des gens qui participent? Alors, donateurs, ce pas des donateurs parce qu'en fait, ils récupèrent de là. Alors, Est-ce il y a que- deux types. Ouais, on a deux types. Tu sais, j'ai dit, il y a le don avec contrepartie. Donc là, on va dire des contributeurs, donateurs. Et puis, le prêt rémunéré. Donc, il y a un taux d'intérêt. Et donc là, c'est des épargnants, des personnes qui vont placer leur épargne. Et en fait, ce qui est amusant, et d'ailleurs, on va en faire la thématique là, du mois de mars, c'est que le contributeur type, celui qui donne, en fait, est une femme. C'est plutôt des contributrices. Ah oui, Mais quand il s'agit de l'épargne, les hommes. ce n'est plus le cas. C'est un homme de plus de 45 ans, plutôt habitant en Île-de-France. Donc voilà, on a un petit défi aussi, un petit challenge de réussir à faire passer, de se dire, bah, en fait, voilà, comment ça se fait que la finance et les femmes ou l'épargne, bah, ça matche moins. Mais donc, ce n'est pas le même profil. On n'a pas le même profil type dans ces contributeurs voilà. Et est-ce que tu as, vous remarquez aujourd'hui toujours la même pertinence, la même abondance de vie, enfin ou au contraire, enfin la conjoncture aidant, est-ce qu'il y a une baisse des dotations, des notations? Est-ce qu'il y a une baisse au contraire une augmentation? Est-ce qu'il se passe quelque chose en ce moment? C'est assez stable, non, sur les contributions, ça reste stable. Non, on ne voit pas d'évolution majeure là-dessus. Tant mieux, c'est bon signe. Ouais, ouais, ouais. C'est plutôt bon signe. Ouais. C'est très bien ça. Parce qu'on pourrait penser qu'effectivement, non, mais très bien. Bon, je te remercie en tout cas. Bravo à ce projet Mimosa, c'est génial. Merci à toi, merci pour ce mot. Moi, j'ai peut-être aussi une petite question sur la proportion des projets qui sont exclusivement du domaine agriculture, Ouais. de ceux qui sont agroalimentaires. Est-ce que vous faites une différence? Est-ce qu'il y a des tendances en la matière, notamment, par exemple, Domiti nous parlait d'un agriculteur en traction animale. Bon, ça, c'est un peu rare. Je pense qu'il n'y en a pas des masses. Mais est-ce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs? Tu as mentionné le terme agriculture régénératrice, notamment. Ouais. Est-ce qu'il y a, c'est une tendance de fond, ça, l'agriculture régénératrice? Et est-ce qu'elle draine de plus en plus de financement ou pas? Voilà. Ouais, alors sur les collectes en dons, on a 75% des projets qui sont portés par des agriculteurs et donc 25 plutôt sur des projets alimentaires. Sur le crédit, c'est plutôt 70 agri et 30 agro. Et dans les 70, je mets également tous les projets liés aux énergies renouvelables, qui sont des projets qu'on accompagne également. Donc, typiquement, la création, construction d'unités de biogaz en méthanisation. Ça, c'est des projets qu'on soutient très largement. Donc, ça, c'est pour la proportion des projets. Et après, c'est toute filière. Donc, on accompagne. Nous, on n'a pas un critère où il faut déjà qu'il soit sur des pratiques culturales excellentes. On veut les accompagner et on va évaluer aussi le projet. Donc, on les accompagne dans la durée. On va évaluer, j'évoquais le scoring impact, on va évaluer son projet, d'où il part bien sûr, mais également le projet. Et donc, on n'accompagne pas que des projets en bio, on n'accompagne pas que des projets en agroécologie. Bien sûr, l'idée, c'est voilà, de les accompagner dans cette voie de la transition.
mais enfin, après, pour donner un ordre de grandeur, je pense qu'il y a à peu près pas loin de 50% des projets qui doivent être en bio aujourd'hui qu'on accompagne. D'accord. Pour donner comme... Donc là, moi, je vais prendre un exemple très concret. Là, j'organise bientôt donc, un voyage au mois de mai-juin pour des agriculteurs ou pour des membres APM en tout cas, auprès d'un agriculteur très, très innovant qui décoiffe un peu, alors très différent probablement de celui dont Domitil nous parlait. Mais les personnes qui seraient intéressées pour s'engager dans cette voie pourraient être financées par la plateforme, quoi. Enfin, via la plateforme, pas par la plateforme, mais via. Oui, oui, complètement. Ok. Oui. Donc, c'est bien. Parfait. Superbe. Bah, écoute, moi, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on devrait être amené, j'espère en tout cas, à aller plus loin à travers soit des projets de membres de l'APM, soit d'autres choses, parce que je sens qu'il y a plein de potentiel derrière, puisque tu nous as montré ce soir était à la fois complet et on voit tout le potentiel, comme tu disais, Jean-Pierre, c'est assez impressionnant ce que vous mettez en place, ce que vous avez déjà fait et ce que vous allez faire. Donc, vous devenez un acteur et moi, ce que je retiens, en fait, c'est cette capacité à créer du lien dont on va tous avoir de plus en plus besoin. Et ça me paraît être essentiel et primordial pour les mois et les années à venir, quoi. Voilà. Marie. En tout cas, ben, merci à tous. Alors, on était peu nombreux ce soir, mais il y avait de la qualité. Et à votre disposition, alors je ne sais pas, je te passe je peux passer la présentation et si vous souhaitez Oui. la recevoir. Oui, moi, je veux bien, oui. Et avec, enfin, voilà, avec plaisir pour poursuivre les échanges. Il y aura mon mail, mon numéro de téléphone. Donc, c'était un plaisir en tout cas ce soir de vous partager tout cela. Et puis, merci en tout cas. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée, bonne fin de Bonne soirée. soirée. Au revoir. Voyage. Salut Marc. Ciao. Au Ciao. revoir.